Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, je vous présente mes excuses, la qualité et le son, et peut-être même les deux de cette vidéo vont être dégradés. Je suis toujours en train d'essayer de prendre mes marques et de configurer les choses. Et je vous avouerai que pour l'instant, c'est pas non plus un succès absolu. Donc, j'espère que les choses rentreront dans l'ordre dès demain. Alors, nous avons une très vilaine séance aujourd'hui avec 0,68% abandonné et cette baisse nous met dans une situation délicate alors même que les Français vont voter et que les résultats vont tomber. Lundi, la séance dépendra beaucoup de l'élément de surprise qu'on va avoir. Si il y a un élément de surprise et qu'il est défavorable, et bien en ce cas, cette zone de support pourrait être vaincue. Ça serait l'occasion d'aller chercher le gap ici qui a été ouvert et qui n'a pas été comblé depuis le 17 janvier. Et je vous rappelle que nous avons ici en plus une séquence très négative. C'est un signal très baissier que ces trois soldats, enfin ces trois corbeaux noirs, bon ils sont rouges en l'occurrence ici. D'ailleurs ça me permet de vous montrer ce que vous pouvez avoir avec notamment l'offre à 30%, 35% même qui commence aujourd'hui. Regardez, ça c'est issu justement des fiches pratiques. Et là, vous avez cette configuration en trois corbeaux dont on sait qu'elle est généralement très mauvaise. On va voir ce qui va se passer. Maintenant, il faut comprendre que s'il y avait une bonne surprise, et je n'en connais pas vraiment la teneur, ce qui pourrait être considéré comme une bonne surprise par les marchés, eh bien, tout ça ne vaudrait pas et les fondamentaux sont tellement importants aujourd'hui qu'il faut quand même être modeste par rapport à ça. Il demeure que, et c'est très important, en données mensuelles, on a eu un signal qu'on attendait et qui vient de se produire. Ça se passe au niveau du SAR. On avait testé là aussi, je vous montre quelque chose qui est issu des bilans des backtests que vous pourrez obtenir d'ailleurs si vous procurez maintenant l'offre archive du cercle. On avait testé ça, c'était, alors je le recherche, le signal mensuel baissier, on ne l'avait pas testé au cas où et on sait que s'il devait se manifester, ce signal baissier de cassure du SAR en données mensuelles, ce qui vient de se produire puisqu'on est fin juin, on sait qu'il y a 94% de chances pour qu'on fasse moins 5% depuis l'origine du CAC 40 et 76% qu'on fasse moins 10%. Ok, donc on le voit, c'est quand même quelque chose qui est assez déroutant, assez inquiétant pour la suite, d'autant que non seulement on a une cassure du SAR, mais on a aussi un avalement baissier en données mensuelles, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Vous en aviez eu un ici. Je suis pas en train de dire que ça va être catastrophique, mais on peut remonter aussi loin qu'on veut. C'est quand même pas des signaux qui sont positifs. La cassure du SAR en données mensuelles, tout comme la cassure un avalement baissier. Je suis désolé, je vais très vite parce que je mets un point d'honneur quand même à vous présenter correctement les archives du cercle et les soldes qu'il y a qui vont commencer juste pour une semaine. Je vais terminer de toute façon vous l'avez compris, tout est mauvais, sauf si on a une bonne nouvelle au niveau des élections législatives et qui se répercuteront. Je termine simplement en vous signalant que la tendance immédiate, elle est redevenue baissière puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. La tendance générale, elle est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. La M50 est baissière, on a la tendance de fond est donc baissière et la moyenne mobile à 200 jours est toujours montante, on est en dessous. Donc la tendance de long terme est neutre, mais bon, ça commence vraiment à devenir compliqué, d'autant qu'on a cassé le SAR aussi en données journalières, et on sait que les probabilités sont grandes pour que l'on clôture plus bas. Voilà. Place donc à la présentation des archives du cercle, dont je suis sûr vous pourrez tirer parti. Cher Tradosoriens, je suis ravi de lancer l'offre d'été avec les 40 stratégies du cercle privé des Tradosoriens à moins 35%. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement, il s'agit des 40 meilleures stratégies que je puisse vous proposer, des stratégies qui font notre quotidien dans le cercle privé des Tradosoriens.
Malheureusement, ce cercle ne peut pas accueillir plus de monde, hein. Il y a 70 membres, pas un de plus, parce que je tiens quand même à ce que ce soit relativement à dimension humaine, on va dire. Mais vous pouvez passer une tête au-dessus de notre épaule et découvrir les stratégies que nous utilisons au jour le jour. Alors vous allez trouver là de quoi satisfaire tous vos types de trading, que ce soit du long terme, du court terme, du moyen terme, de l'intraday, du scalping. Vous allez pouvoir trouver des stratégies particulières comme le Renko. Vous allez également pouvoir vous familiariser avec ce dont on entend beaucoup parler actuellement, le Smart Money Concept, l'ICT, bref, tout ce que vous pouvez espérer savoir avant de perdre votre argent bêtement en tentant d'exploiter des choses qui ne fonctionnent pas. Eh bien, je vous le propose. Alors, c'est toujours pareil. Certains se diront, je ne veux pas payer, je peux très bien me débrouiller tout seul. Et c'est vrai, vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul. La question est de savoir combien de temps vous voulez y passer, combien de mauvais chemins vous voulez emprunter. Et si vous voulez économiser du temps dans votre apprentissage, eh bien, vous pouvez donc accéder à ces 40 stratégies actuellement avec une réduction, j'ai dit, de 35%. Vous avez également la possibilité d'accéder à des cadeaux particuliers que j'ai mis en place spécialement pour cette offre d'été, notamment les fiches privées. Alors, les fiches pratiques, les fiches privées, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une collection de de 50 fiches qui reprennent en fait les réponses aux questions que vous m'avez le plus souvent posées ou des questions auxquelles vous allez être confronté, auxquelles j'apporte par anticipation des réponses. Vous avez également accès ici non seulement à des réflexions, à des réponses, mais également des fiches pratiques sur des configurations que j'aime bien. Vous avez également calé eh bien mes meilleures vidéos au lieu d'avoir à chercher, par exemple, telle ou telle vidéo que j'ai produit dans l'analyse quotidienne du CAC 40, eh bien, tous mes meilleures vidéos sont calées sur les passages importants. Je vous en fais défiler quelques-unes sous les yeux. Donc, ça peut être des stratégies, des backtests, des setups, mais également hein, des réflexions que m'inspire au jour le jour la situation, les questions-réponses, enfin les réponses aux questions que vous posez également dessous des vidéos. Bref, 50 fiches pratiques incluses comme cadeau hein, pour ceux qui se procureront les archives du cercle. Vous avez également un avoir pour bénéficier des 50 suivantes sur simple demande hein, lorsque vous aurez digéré les 50 premières fiches et puis même les 50 d'après, autrement dit 150 fiches pratiques hein, pour vous accompagner dans votre formation. Alors, pour vous les procurer, c'est très simple, hein. Enfin, vous procurez les archives du cercle. Vous m'envoyez un mail directement à mon adresse, hein, tradosor@gmail.com et je vous enverrai les modalités pour vous procurer avec les 35% de réduction ces 40 webinaires privés plus tout ce que j'ai mentionné, donc les 50 plus 50 plus 50 fiches pratiques et également vous aurez accès à la mise à jour la plus actuelle qui soit de mes backtests. Donc par exemple, si dans la vidéo du CAC 40, j'ai backtesté je ne sais quoi, le MACD par exemple, eh bien vous allez avoir le bilan le plus récent hein, du dernier trade que l'on a pris suivant ce setup. Ça vous permet de voir ce qui fonctionne en ce moment, ce qui fonctionne pas en ce moment. Bref, tout ça, ça fait partie du package de l'offre d'été. Donc n'hésitez pas. Je vous assure que même si pour certains cela correspond sans doute à un sacrifice financier, que ce n'est rien par rapport à ce que vous payeriez avec d'autres packages peut-être un peu moins sérieux fournis et que vous pouvez retrouver à droite, à gauche sur Internet. Et puis, et surtout, pensez au temps que vous allez enfin gagner en ne vous perdant pas en chemin et en vous concentrant sur des choses
que nous utilisons qui pourrait véritablement être pour vous la fin de cet enfer que vous vivez éventuellement à chercher votre voie. Voilà. Vous m'envoyez un mail, tradosor@gmail.com, je vous dis comment vous procurer tout ça et je vous dis donc à tout de suite. Vous avez un lien en dessous de cette vidéo pour voir en détail le contenu des 40 webinaires privés. Voilà donc ce qu'il nous reste à faire, à part de l'attentisme. Hein. Si vous avez un biais haussier, eh bien vous l'aurez compris, hein, il faut espérer que l'on puisse s'enfoncer dans cette zone, combler le SAR, enfin le gap, mais qu'on ne comble pas en dessous. Donc moi, ce que je pense que vous pourriez faire si vous avez un biais haussier, c'est attendre éventuellement la secousse, le comblement du gap. Et si vous voyez que l'on clôture à l'intérieur de la zone grise en l'ayant malmené, eh bien vous pouvez acheter à ce moment-là. Stop de protection en dessous de la zone grise, en dessous des plus bas qui ont été inscrits, avec éventuellement une marge de manœuvre hein, pour accepter une dernière attaque baissière. L'idée, c'est que si on a vraiment fait les plus bas sur ces élections en jouant à se faire peur, on va revenir sur les plus hauts avec un stop loss très large. Peut avoir un ratio gain-risque très intéressant. Maintenant, si vous avez un biais baissier, je pense que ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts qui sont là. Ok, donc l'idée c'est de viser des plus bas, hein. 5%, on a vu hein, qu'il était plausible de penser de viser avec la cassure du SAR en données mensuelles. Stop de protection au-dessus des plus hauts ici, vous avez un ratio gain-risque qui est très bon également. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, il y a plein de vidéos qui vous attendent, croisons les doigts pour quelle que soit l'issue des élections, eh bien, les fonds, les hedge funds, les institutionnels ne décident pas de commencer à spéculer à la baisse contre les valeurs du CAC 40 parce que là, effectivement, ça pourrait aller très très bas, très vite, hein, comme ils l'ont fait notamment avec le gouvernement britannique. Il y a avec le gouvernement de Madame Truss il y a quelques mois. Donc voilà, on croise les doigts pour que les marchés ne nous prennent pas en grippe.